Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui on est à quelques semaines seulement du début du Ramadan et je te pose une question sincère. Et si cette année ton expérience du Ramadan pouvait être différente, meilleure, plus intense, plus transformante que jamais? Sais-tu combien de personnes ressentent qu'elles ne tirent pas pleinement parti du Ramadan chaque année? Selon une étude informelle menée auprès de musulmans du monde entier, près de 70% d'entre eux disent qu'ils aimeraient approfondir leur spiritualité pendant ce mois sacré, mais n'ont pas toujours les outils ou la motivation nécessaires. Et toi, où te situerais-tu dans ce cas-là? Bonne nouvelle! Aujourd'hui, je vais te partager 8 actions puissantes pour maximiser ton expérience spirituelle pendant le Ramadan. Mais attends, ce n'est pas tout. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je t'offrirai un bonus surprenant qui pourrait transformer ton mois sacré. Alors, reste avec moi jusqu'à la toute dernière seconde. Tu ne voudras pas manquer ça, c'est parti. Action numéro 1. Fixe-toi des objectifs SMART. La première clé pour un Ramadan réussi, c'est de fixer des objectifs SMART. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? SMART est un acronyme qui représente S pour spécifique, tes objectifs doivent être clairs et précis. M pour mesurable, tu dois pouvoir évaluer ton progrès. A pour atteignable, tes objectifs doivent être faisables par rapport à ton quotidien. R pour réaliste, tes objectifs doivent être alignés avec tes capacités et tes priorités. T pour temporel. Tes objectifs doivent avoir une date limite bien définie. Par exemple, au lieu de dire « je vais lire tout le Coran », tu peux te fixer un objectif comme « lire 5 pages du Coran chaque jour ». Simple, non? Laisse-moi te raconter une petite histoire. L'année dernière, un ami m'a confié qu'il avait décidé de lire tout le Coran pendant le Ramadan. Mais après la première semaine, il a abandonné parce que son objectif était trop vague et trop ambitieux. Alors cette année, il a changé d'approche. Il s'est dit « Je vais lire 10 versets chaque matin avant de commencer ma journée ». Résultat, non seulement il a fini plusieurs chapitres, mais il s'est senti beaucoup plus motivé et accompli. Et devine quoi, il a même commencé à se vanter auprès de ses amis en disant qu'il était devenu un expert du Coran. Donc, voici ton défi pour aujourd'hui. Prends 2 minutes maintenant pour écrire 3 objectifs SMART spécifiques pour ce Ramadan. Par exemple, faire toutes les prières à l'heure, lire 5 pages du Coran chaque jour, faire une bonne action, comme donner de la zaka une fois par semaine. Tu peux noter ces objectifs dans un carnet, sur ton téléphone ou même créer un tableau visible chez toi. Cela te rappellera constamment pourquoi tu fais ce mois sacré. Alors, prêt à t'y mettre? Action numéro 2, optimise ton planning quotidien. Le Ramadan, c'est un marathon, pas un sprint. Alors, avant même que le mois commence, prends un carnet ou ton téléphone et organise ton emploi du temps. Quand vas-tu prier, lire le Coran, passer du temps avec ta famille, manger sans culpabiliser devant Netflix? Un bon planning te permet de rester organisé tout en évitant le stress. Cela te donne aussi plus de temps pour te concentrer sur ce qui compte vraiment pendant ce mois sacré. Savais-tu que selon une étude récente, les personnes ayant un planning structuré sont jusqu'à 40% plus productives que celles qui improvisent? Oui, avoir un plan clair peut vraiment faire une grande différence dans ta gestion du temps. Donc, voici ton défi pour aujourd'hui. Crée un tableau simple avec tes priorités pour chaque journée du Ramadan. Commence par diviser ta journée en blocs horaires clairs, matin, après-midi, soir. Puis, insère tes activités essentielles comme la prière, la lecture coranique et les moments familiaux. Et si tu veux aller encore plus loin, partage ton planning dans les commentaires. Ça te motivera à rester fidèle à tes objectifs et peut-être inspirera quelqu'un d'autre à faire de même. Alors, prêt à planifier ton succès?
Action numéro 3. Pratique la gratitude active. La gratitude n'est pas juste une émotion agréable, c'est un outil puissant pour transformer ta vie spirituelle pendant le Ramadan. En prenant le temps chaque jour de reconnaître ce dont tu es reconnaissant, tu renforces ta connexion avec Dieu et tu cultives une attitude positive, même dans les moments difficiles. Savais-tu que pratiquer la gratitude régulièrement peut augmenter ton bonheur jusqu'à 25% selon certaines recherches scientifiques? C'est comme nourrir ton âme. L'année dernière, j'ai décidé d'essayer une petite expérience pendant le Ramadan. Chaque soir avant de dormir, je notais 3 choses dont j'étais reconnaissant, aussi petites soient-elles. Par exemple, j'ai eu assez d'eau pour boire après avoir jeûné ou j'ai passé un moment agréable avec ma famille. Au début, cela m'a paru simple, presque trop facile. Mais au fil des jours, j'ai remarqué un changement profond en moi. Je me suis senti plus calme, plus heureux et surtout plus conscient des bénédictions que j'avais autour de moi. Et devine quoi? Un soir, j'ai même écrit « Je suis reconnaissant d'avoir survécu à cette journée remplie de samosas. » Donc, voici ton défi pour aujourd'hui. Commence dès maintenant à pratiquer la gratitude active. Prends quelques minutes chaque soir pour écrire ou simplement penser à 3 choses dont tu es reconnaissant. Ce peut être grand ou petit, peu importe, tant que cela vient du cœur. Tu peux utiliser un carnet, une application sur ton téléphone ou même discuter avec ta famille autour du repas. L'important, c'est de faire de cette habitude un rituel quotidien. Alors, prêt à cultiver la gratitude? Action numéro 4. Établis une routine de lecture coranique. Lire le Coran pendant le Ramadan n'est pas seulement une obligation. C'est une opportunité unique de nourrir ton âme et de renforcer ta connexion avec Dieu. Mais parfois, il peut être difficile de rester constant, surtout si tu es débordé ou que tu ne sais pas par où commencer. La solution? Établir une routine simple et réaliste. Que tu sois débutant ou déjà habitué, il existe des stratégies qui peuvent t'aider à faire du Coran une habitude quotidienne pendant ce mois sacré. Pour les débutants, si tu démarres tout juste, commence par lire 5 versets par jour. Cela te permettra de progresser sans te sentir accablé. Tu peux aussi écouter des récitations audio en arabe tout en suivant une traduction dans ta langue maternelle. Pour les avancés, si tu as déjà une pratique régulière, pourquoi ne pas ajouter une dimension supplémentaire? Par exemple, essaie de lire chaque sourate avec son tafsir, explication, ou médite sur un verset spécifique chaque jour. Et pour ceux qui pensent « Je n'ai jamais le temps de lire le Coran », sache que même Moïse a trouvé le temps de parler avec Allah. Alors tu peux bien prendre 10 minutes par jour. Action numéro 5. Fais plus de dhikr et de du'as. Les dhikr et les du'as sont comme des super aliments spirituels. Ils nourrissent ton cœur, renforcent ta connexion avec Dieu et te procurent une paix intérieure incomparable. Mais souvent, nous les réservons uniquement aux moments de prière ou aux situations difficiles. Pendant le Ramadan, pourquoi ne pas les intégrer davantage dans ta vie quotidienne? Cela peut transformer chaque instant en une opportunité de proximité avec Allah. Voici une astuce simple pour faire des dhikr une habitude naturelle. Utilise les moments vides de ta journée. Par exemple, pendant que tu marches, attends le bus, cuisine ou même fais la vaisselle. Récite quelques phrases courtes mais puissantes comme « Subhanallah, Alhamdulillah » ou « Allahu Akbar ». Et si tu es vraiment occupé, télécharge une application mobile qui te rappelle régulièrement de faire du dhikr. Aujourd'hui, la technologie peut aussi être notre allié spirituel. N'oublie jamais que chaque dhikr et chaque dua est une pierre ajoutée à l'édifice de ta spiritualité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait « Le meilleur des trésors est la parole de louange envers Allah. Chaque fois que tu glorifies Dieu ou demandes sa miséricorde, tu construis un pont entre toi et lui. » Alors, cette année,
Essaie de remplir tes journées de ces paroles bénies. Tu verras comment elles apportent calme, force et sérénité dans ta vie. Et qui sait, peut-être que ce Ramadan sera celui où tu découvriras la vraie puissance du dhikr et du doua. Action numéro 6. Donne plus de zakat et fais des actes de charité. La zakat n'est pas seulement une obligation religieuse, c'est aussi une occasion unique de changer des vies, y compris la vôtre. En partageant ce que Dieu t'a donné, tu purifies ton argent, tu renforces ta foi et tu contribues à un monde meilleur. Pendant le Ramadan, pourquoi ne pas aller plus loin en organisant des actes de charité qui touchent directement ceux qui en ont besoin? Sais-tu que chaque dollar donné en charité peut générer jusqu'à 7 fois plus de bénéfices spirituels selon certains calculs islamiques? Investir dans la zakat, c'est comme faire fructifier ton argent, mais cette fois dans l'au-delà. Alors, comment rendre la zakat et la charité plus engageantes pendant le Ramadan? Voici quelques idées créatives pour inspirer ton cœur généreux. Organise une collecte locale. Réunis ta famille, tes amis ou ta communauté pour collecter des dons alimentaires ou financiers destinés aux familles nécessiteuses. Adopte un projet spécifique. Choisis un objectif concret comme financer une école pour enfants défavorisés ou soutenir une famille durant tout le mois du Ramadan. Fais des petits gestes quotidiens, achète un repas pour une personne sans abri, offre un cadeau surprise à quelqu'un dans le besoin, ou même distribue des bouteilles d'eau fraîche aux passants pendant les journées de jeûne. Et si tu es court en idées, pense à utiliser des plateformes en ligne qui facilitent les dons pour des causes islamiques. Parfois, aider peut être aussi simple que cliquer sur un bouton. Action numéro 7. Prends soin de ton corps. Le jeûne pendant le Ramadan est excellent pour la santé mentale et physique. Mais attention, il est facile de tomber dans les excès alimentaires lors des repas du soir ou du sahur. Au lieu de te concentrer uniquement sur ta spiritualité, n'oublie pas que prendre soin de ton corps est aussi une forme d'adoration. En mangeant équilibré, en restant hydraté et en bougeant régulièrement, tu maximises les bienfaits du jeûne tout en évitant les maux de tête ou la fatigue excessive. Voici quelques conseils simples pour garder ton corps en pleine forme pendant le Ramadan. Hydrate-toi bien. Bois suffisamment d'eau entre l'iftar et le sahur pour compenser la perte hydrique durant la journée. Évite les aliments trop gras ou sucrés. Les samosas et les gâteaux sont délicieux, mais modère-toi pour ne pas compromettre ta santé. Inclus des aliments nutritifs. Priorise les fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres pour recharger ton énergie naturellement. Et si tu as faim entre les repas, essaye de manger des collations saines comme des noix ou des yaourts pendant les heures où tu peux manger. Alors, cette année, fais un effort conscient pour nourrir ton corps autant que ton âme. Ton corps te remerciera, et peut-être même ta balance aussi. Action numéro 8. Médite sur tes intentions profondes. Pourquoi jeûnes-tu vraiment? Est-ce seulement parce que c'est une obligation religieuse ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière ton acte? Prendre le temps de méditer sur tes intentions est essentiel pour tirer le maximum du Ramadan. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait « Les actions sont jugées par les intentions ». Cela signifie que chaque geste que tu fais pendant ce mois sacré doit être nourri par une intention sincère. Lorsque tu te lèves chaque matin pour commencer ta journée de jeûne, demande-toi « Qu'est-ce que je cherche à accomplir aujourd'hui? Quelle bénédiction espère-je recevoir en retour ?» Ces questions simples peuvent transformer ton expérience spirituelle. Personnellement, j'ai découvert que lorsque je commence ma journée avec une intention claire, comme renforcer ma foi ou aider autrui, mon jeûne devient beaucoup plus significatif. Il n'est plus juste une privation physique, mais un voyage vers une connexion plus profonde avec Allah. Donc, voici ton défi pour aujourd'hui.
Prends quelques minutes dès demain matin avant de commencer ton jeûne pour clarifier tes intentions. Écris-les même si c'est dans un carnet ou sur ton téléphone. Par exemple, jeûner pour purifier mon cœur ou jeûner pour remercier Dieu pour ses bienfaits. Fais de cette pratique une habitude quotidienne et tu verras comment elle enrichit ton expérience du Ramadan. Alors, prête à méditer sur tes intentions? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et comme promis, voici ton bonus surprenant. J'ai préparé pour toi un guide PDF exclusif résumant toutes les actions discutées aujourd'hui, accompagné de modèles prêts à utiliser pour organiser ton Ramadan. Tu peux le télécharger directement via le lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur de ce guide, tu découvriras un deuxième cadeau spécial, un accès aux 3 prières secrètes du Ramadan, rarement partagées, qui peuvent intensifier tes efforts spirituels et multiplier les bénédictions de ce mois béni. N'oublie pas, ces ressources sont là pour t'aider à vivre un Ramadan encore plus significatif et enrichissant. Alors, clique sur le commentaire épinglé dès maintenant et commence à transformer ton expérience dès aujourd'hui. Le Ramadan est bien plus qu'un simple jeûne, c'est une opportunité unique pour grandir spirituellement, se reconnecter avec Allah et transformer ta vie. Choisis 1 ou 2 actions parmi celles-ci pour commencer dès aujourd'hui. Tu verras comment elles peuvent avoir un impact profond sur ton parcours pendant ce mois béni. N'oublie pas, même les petits changements peuvent conduire à de grandes transformations. Alors, prends l'initiative et fais de ce Ramadan le meilleur de ta vie. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Vos encouragements me motivent à créer encore plus de contenu qui vous inspire. Et surtout, partage tes progrès avec moi dans les commentaires. Quelle action vas-tu choisir pour commencer? Ensemble, faisons de ce Ramadan une expérience inoubliable et transformante. Assalamu alaikum et à très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu bénisse vos efforts pendant ce mois sacré.